Bonjour les sorciers, sorcières, moldus, craquemolles et créatures magiques, bienvenue sur la Plume d'Edwige, c'est Elodie, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, je vais vous faire un résumé sur l'histoire d'un des contes de Biddle le Barde, c'est La Fontaine et la Bonne Fortune. La fontaine de la bonne fortune, c'est une fontaine qui se trouve dans un jardin enchanté, entouré de grands murs et protégé par de puissants sortilèges. Une fois par an, pendant les heures qui séparent le lever et le coucher du soleil, durant le plus long jour de l'année, une seule personne a la chance de se frayer un chemin jusqu'à la fontaine et de se baigner dans les eaux pour recevoir la bonne fortune. Durant cette fameuse journée, des centaines de personnes viennent de tout le royaume pour atteindre avant l'aube les murs du jardin. Il y a des hommes, des femmes, des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux, des doués en magie ou non, et ils espèrent tous parvenir au jardin. Dans cette histoire, il y a 3 sorcières qui se rencontrent dans la foule, avec chacune qui ont leur malheur. Alors la première sorcière, c'est Asha, qui a une maladie incurable que personne ne peut soigner, et elle espère que la fontaine pourra la guérir et lui donner une vie longue et heureuse. La deuxième sorcière, c'est Altheda, qui a eu sa maison, son or et sa baguette magique volés par un sorcier malfaisant. Et elle espère que la fontaine pourra mettre un terme à tout ça. Et la troisième sorcière, c'est Amata, qui a été abandonnée par l'amour de sa vie, enfin que elle considère par l'amour de sa vie, et elle veut que la fontaine lui apaise son chagrin et sa nostalgie. Chacune, elles ont pitié les unes des autres et elles tombent d'accord. Si elles ont la chance d'atteindre la fontaine, elles vont s'unir et atteindre ensemble cette fontaine. Tout d'un coup, il y a un rayon de soleil qui fend le ciel et une brèche s'ouvre dans le mur. La foule réclame en criant la bénédiction de la fontaine. Des plantes grimpantes se frayent un chemin à travers la brèche et s'enroulent autour de Asha, la première sorcière. Asha, elle attrape le poignet d'Altheda, la deuxième sorcière, qui, elle, saisit la robe d'Amata, la troisième sorcière. Amata, elle se prend la robe dans l'armure d'un chevalier lugubre et les plantes tirent les 3 sorcières et le chevalier à travers la brèche. Asha et Altheda, elles sont en colère contre Amata parce que Amata a amené le chevalier accidentellement avec elle. Parce qu'une seule personne peut se baigner et déjà qu'il est difficile de faire un choix, elles sont en colère. Le chevalier, il s'appelle Sœur sans chance, comme il est appelé. Il n'a pas de chance, il ne sait pas se servir de son épée et il n'a jamais fait de tournoi, il est assez maladroit. Et il se rend compte qu'il est en compagnie de 3 sorcières, donc il n'a pas d'espoir pour arriver à cette fontaine et il décide de faire demi-tour. Amata, elle se met en colère et elle lui demande au chevalier de les aider à atteindre la fontaine tous ensemble. Ils s'aventurent tous les 4 dans le jardin enchanté, où il y a des fruits et des fleurs rares qui poussent en abondance par le soleil. Ils rencontrèrent aucun obstacle jusqu'à la colline au sommet duquel se trouve la fontaine. Au pied de la colline, il y avait un ver blanc, monstrueux, boursouflé et aveugle. Il se tourne vers eux et leur dit « Payez-moi avec la preuve de votre douleur. » Sœur sans chance, il tire son épée et il tente de tuer la bête, mais son épée se brise net. Altheda, elle lui jette des pierres, tandis que Asha et Amata, elles essayent de lui jeter un sort, mais ça ne sert à rien, ce n'est pas efficace. Le ver, il ne le laisse pas passer. Asha, elle est désespérée, elle commence à pleurer. Le ver, il s'approche d'elle et il but ses larmes qui coulaient sur ses joues. Sa soif apaisée, il s'écarte et partit se terrer dans un trou. Ils escaladèrent la colline pour atteindre la fontaine avant midi. Ils trouvèrent ces mots inscrits au sol. « Payez-moi avec le fruit de votre labeur. » Sœur sans chance, il posa l'unique pièce de monnaie qu'il avait sur lui, sur le flanc de la colline, mais elle roula et elle se perdit.
Ils poursuivirent leur escalade, mais n'avancèrent pas malgré leur marche depuis des heures. Ils étaient découragés alors que le soleil descendait à l'horizon. Altheda dit, elle qui avait beaucoup de courage et qui marchait plus vite que les autres, elle leur dit « Courage mes amis, n'abandonnez pas !» en s'épongeant le front. Ces gouttes de sueur tombent sur le sol et l'inscription disparut. Ils pouvaient monter. Ils aperçurent la fontaine comme du cristal. Un cours d'eau coulait tout autour de la colline, leur interdisant le passage. Dans les profondeurs, il y avait écrit « Payez-moi avec le trésor de votre passé ». Amata, elle comprit la première en mettant des souvenirs avec sa propre baguette de son passé amoureux dans l'eau. Des pierres venues du fond de la rivière leur fit un chemin. Il était temps de choisir qui allait se baigner en ayant atteint leur but. Asha, épuisée, elle s'effondre, elle est fatiguée et elle a des douleurs absolument partout. Altheda, elle cueille des herbes et elle le mélange à la gourde du chevalier et elle verse cette potion obtenue dans la bouche d'Asha. Asha se relève. Les symptômes de sa maladie ont complètement disparu. Elle était guérie et elle proposa qu'Altheda se baigne. Altheda, elle était trop occupée à cueillir d'autres herbes en prétendant que si elle guérit cette maladie, elle gagnerait beaucoup d'argent et elle suggéra que ce soit Amata qui s'y baigne. Amata, elle refuse car le cours d'eau avait emporté tous ses regrets et elle se rendit compte que l'homme dont elle était amoureuse était cruel et il était infidèle. Elle suggéra que ce soit Sœur sans chance qui s'y baigne. Lui, il accepta et il se baigna sous les derniers rayons du soleil couchant, stupéfait d'avoir eu la chance d'être choisi. Sœur sans chance y sort de l'eau, auréolé de triomphe et de gloire. Dans son armure rouillée, il se jeta aux pieds d'Amata, qui était pour lui la femme la plus belle et la plus aimable à ses yeux. Il la supplia de l'épouser. Amata avait trouvé un homme digne. Ils redescendirent tous les quatre, bras dessus, bras dessous. Ils eurent une longue vie de bonheur, et aucun ne soupçonna jamais qu'il n'y avait pas le moindre enchantement dans les eaux de la fontaine. Voilà les sorciers, cet épisode est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Moi je la trouve vraiment romantique, elle a donné de l'espoir à des gens qui en fait ils n'avaient pas besoin de la fontaine pour ça. Et je trouve que cette histoire elle est géniale. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Je vous dis à très bientôt les Potterheads, salut!